Bonsoir à tous, jeudi 8 janvier 2015, merci de votre fidélité à Foot 365, l'émission comme tous les soirs. Nous sommes ensemble pendant une heure et pendant une heure, on va tenter de se changer un petit peu les esprits. C'est vrai que l'heure est difficile, les temps sont sombres, mais on est là pour ça, la vie continue et on va vous le prouver en compagnie ce soir de Nicolas Puyraveau, le rédacteur en chef de Foot 365. Salut David, bonjour à tous. Face à Nicolas Puyraveau, Grégory Massard de la rédaction de Sport 365. Bonsoir tout le monde. Et on retrouve également l'un des fidèles de l'émission, Jawad, l'un des internautes témoins réguliers de l'émission. Salut Jawad. Salut David, bonjour à tous. C'est Seb, PSG 93, alors, a priori un supporter du PSG, qui nous dit que ce sera peut-être le moment de voir ce que Doria vaut. Est-ce que vous y croyez vous? Je ne sais pas de quel joueur on parle. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. On ne le connaît pas non plus, mais on ne va pas voir le match de CFA C'est Marseille. Doria l'explorateur, je ne sais pas. Nico. Il a failli le faire jouer à Grenoble, j'ai lu ça dans la ouais presse. Il y a pensé en tout cas, finalement il s'est ravisé. Il y a un risque pour Bielsa, c'est que s'il est contraint de le faire jouer et qu'il devient bon, qu'il devient très bon et qu'il s'installe, on le dira à M. Bielsa, pourquoi vous ne l'avez pas fait jouer plus tôt? Si effectivement il a sa chance et qu'il ne la prend pas, ou il y aura toujours l'excuse du manque de rythme, du fait qu'il n'a pas joué pendant 6 mois, donc bon... je ne sais pas. J'ai hâte de voir ses débuts, mais je ne pense pas qu'il lui fera confiance. Si on les voit un jour, parce que voilà, je rappelle quand même qu'il a fait savoir par son agent qu'il était plutôt prêt, lui, à être prêté partir, 6 mois, ou à partir sous forme de prêt ou de transfert. Allez, on continue à dérouler le buzz de Foot 365. Et en deuxième position, ce sont les événements de Charlie Hebdo qui s'invitent dans le monde du sport, un monde du sport choqué et solidaire. C'est le titre de l'article de Foot 365. Nicolas, on va découvrir une série d'hommages en fait, d'acteurs du sport, et notamment d'acteurs du monde du football suite à ces événements. Je vous propose d'en découvrir quelques-uns tout de suite. En tant que citoyen, en tant que Michel Seydoux était bouleversé. Donc il fallait jouer au foot. Notre métier de saltimbanque et la vie doit continuer, surtout après des événements comme ça, pour montrer qu'à ceux qui font ça, on ne doit pas s'arrêter. Mais je n'ai pas envie de commenter le match, je n'ai pas envie de parler de sport, même si... C'est dur de parler du match, honnêtement. Hein. Voilà, c'est bien d'avoir pris 3 points, mais voilà, c'est compliqué de parler. Ça perturbe une préparation. Ouais, quand même. Enfin, en tout cas, perso, ça... Voilà, tu t'entends parler que de ça. J'ai passé l'après-midi à écouter, à suivre. Voilà, c'est comme ça. C'est dur de parler de football, sûr. Je crois que ça touche un peu tout le monde, ça donne des frissons, ça attriste, ça peine, et tout le monde en tant que citoyen, même là on parle du sport, mais je pense que tous les citoyens du monde, on l'a vu, même on voit d'ailleurs le Bayern Munich. Et voilà, du monde entier ont été touchés, et c'est normal quand on a un minimum de sensibilité. Donc c'est plutôt bien que le sport, qui est entre guillemets un vecteur de tolérance, censé l'être en tout cas. Qui est censé l'être en tout cas, mais voilà, qui est un vecteur social aussi important, qui est surtout qui est censé également être un exemple, et qui est surtout une façade médiatique vraiment ouverte sur le monde. Donc voilà, ils ont raison de s'exprimer, et je pense qu'ils ne sont pas forcés pour le faire, c'est un ressenti. D'ailleurs, on en termine avec le buzz du jour, avec le foot et son quotidien qui continue finalement, avec du côté de Nice, Claude Puel qui a dû baisser pavillon pour son fils Grégoire. Ouais, il a parlé de son fils lors d'une interview, donc c'était hier. Effectivement, donc un Grégoire Puel qui a été pris pour cible depuis plusieurs mois maintenant par les supporters niçois, et voilà, il a essayé de le protéger le plus longtemps possible, et aujourd'hui l'entraîneur et le père effectivement baisse pavillon et a décidé effectivement d'accorder un bon de sortie à son joueur. Donc voilà, il explique qu'il trouve ça évidemment très injuste. Alors c'est une interview qui est assez intéressante parce qu'on ne sait jamais trop se situer entre le père et l'entraîneur. C'est plutôt intéressant à ce niveau-là. C'est toujours délicat quand même ces questions. Ouais, c'est dur. Mais il fait un rapprochement avec la situation de Jean de Macoun à l'époque où il était à Lyon, entraîneur de Lyon, et ça avait été un petit peu la même situation. C'est un joueur qui avait été complètement pris à partie par le public. C'était pas son fils, mais il le considérait comme son fils spirituel. Mais quand on voit que justement, il a raison de le rappeler, Nicolas. En fait, on voit que parfois certains joueurs sont pris en grippe du fait de leur relation particulière avec leur entraîneur, qu'il soit fils ou pas fils. Donc on imagine bien que quand c'est un fils, alors là... c'est impardonnable entre guillemets. Finalement, est-ce que le public de Nice n'en veut pas plus au fils qu'à l'entraîneur? Non? Ou est-ce que c'est les deux dans le même sac? Je pense que c'est les deux dans le même sac. C'est un peu hypocrite, parce que dans le fond, c'est l'entraîneur qui est responsable. C'est à l'entraîneur. Et qui est visé, du coup. Mais sauf que Claude Puel est plutôt un bon entraîneur. Le travail qu'il fait à Nice dans les conditions
sont pas évidentes au niveau financier. Il fait plutôt du bon travail. Donc les supporters ne vont pas reprocher à Claude Puel de faire jouer son fils. Du coup, ils reprochent à son fils de jouer. Mais voilà. Bon, après, là où je rejoins l'entraîneur, c'est que je ne pense pas que Grégoire Puel soit responsable de la saison un peu difficile de Nice cette année. Il n'est pas tout seul sur un terrain. Après, c'est vrai que, bon, ce n'est pas non plus le meilleur joueur à son poste possible à Nice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un petit peu de favoritisme de la part de Claude Puel, peut-être? Alors, soit il pense être objectif, et dans ce cas-là, il se trompe. Soit, effectivement, il y a une part de subjectivité qui rentre en ligne de compte. Et dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment lui reprocher. Bon, c'est pas le premier à faire jouer son fils. Enfin, ce ne sera pas le dernier, mais c'est pas un titulaire indiscutable non plus. Faut être honnête avec ça. C'est pas un pilier de l'équipe. Enfin, je veux dire, bon, voilà, Ouais, puis il y a aussi Palin, l'autre fils qui est aussi dans l'effectif. C'est vrai que c'est un cas unique en Europe, je crois. On n'a jamais vu ça. Ah, les deux fils dans le même club. Deux fils dans le même club qui ont c'est déjà déjà joué. Donc voilà, c'est une situation difficile et bon, c'est ce qu'on appelle être un fils d'eux. Voilà, il faut prouver encore plus que les autres. Malheureusement pour Grégoire Puel, il a jamais réussi à le faire parce que son niveau ne lui le permet pas. Je crois que tu as tout dit en fait. Et puis aujourd'hui, quand on est fils d'eux, c'est plus difficile. Il faut prouver plus, faire plus. Sauf que Grégoire Puel n'a pas le niveau. Clairement, du moins, il a peut-être le niveau, mais il n'a pas le cadre pour y arriver. En tout cas, il ne supporte pas cette pression et donc il va. C'est pas un cadeau que lui a fait son père de Il y a des fils d'eux qui réussissent. Regardez, Nicolas Puyarbeau, c'est le fils de Julien Lepers. Ça ne se sait pas, mais référence à la question du jour, etc. On a compris cette référence douteuse. Et une victoire de Lille, ça vaut bien un win, n'est-ce pas, Greg? Oui, alors il n'a pas eu beaucoup. Il faut en profiter parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup des victoires lilloises. Mais c'est une petite victoire, mais bon. Alors c'est face à Evian, mais bon, donc c'était à Lille hier soir en match en retard de cette Ligue 1. Le buteur Adama Traoré, son premier but en Ligue 1, ce jeune Malien de 19 ans qui n'a joué que 6 matchs en Ligue 1 pour sa deuxième titularisation. Donc un but précieux pour les Lillois qui reviennent à la 11e place du championnat. Donc c'est plutôt finalement pas mal. Oui, ils ne sont pas en si mauvaise posture que ça. On sait qu'au mois de décembre, début décembre, ils étaient vraiment au bord de la zone rouge. Donc là, ils respirent un peu. Après, est-ce que ça règle tous les problèmes lillois depuis le début de saison? Je ne pense pas. C'est quand même une saison compliquée. Mais bon, cette victoire est bonne à prendre, en tout cas, sachant qu'au vu du match, bon, elle n'est pas forcément vraiment méritée. Le gardien, Enyama, a encore fait des miracles. Heureusement qu'il est là, lui. Et voilà, c'était un peu poussif, surtout en première période. La deuxième était un peu meilleure. La vie, c'est en tout cas pas la mort et pas de cette manière-là. Donc un match de foot, c'est accessoire. Quand on vit de tels événements, donc j'ai juste envie de protéger ma famille. J'espère qu'il ne nous arrivera rien. Voilà. Et j'ai vite envie de me casser aussi de ce pays. Voilà. Parce que dans ce pays, il y a que des maux du genou. Donc j'ai envie de me casser. Voilà. Vivement ma retraite pour que je me casse. Voilà. C'est un pays qui n'est pas digne de voir de telles exactions. C'est simplement un scandale. Mais j'espère que ça ne va pas continuer. Mais qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça continue? Le problème, c'est ça. Un scooter pour m'enfiler un casque. Voilà, donc j'ai juste envie de me casser de ce pays. Donc vous l'avez entendu, c'est des propos qu'il a tenus à l'issue du match. Une réaction comme ça, est-ce que c'est le moment de dire ça? Est-ce qu'il part sous le coup de l'émotion? Le début, il a plutôt raison. Ouais. Effectivement, le fait qu'il soit attristé, qu'il soit touché, qu'il soit choqué, qu'il ait peur. Enfin, je pense que c'est le cas de tout le monde. Mais en fait, ça monte un peu crescendo. Ça finit par un tacle sur François Hollande, enfin un tacle plus ou moins caché sur son scooter. Pas caché du tout. Bon voilà, c'est un peu inutile, je pense, ça sert à rien. Pour le coup, surtout qu'on a en plus. Pour le coup là, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de ça maintenant. C'est pas le moment. C'est pas utile, c'est pas le moment et c'est sans raison. Après, il dit qu'il a envie de se casser de ce pays. Je crois que c'est ses propos. Il est libre de le dire, il est libre d'avoir envie de partir. Il est libre de le faire. Voilà, je pense que c'est du Dupraz, c'est un coup de gueule proportionné et proportionnel à ce qui s'est passé, à l'événement tragique qu'il y a eu. Lui, il est monté en gamme aussi dans le tragique. Il n'y a pas vraiment de commentaires à faire. C'est pas dans le tragique qu'il monte en gamme. Ce qui est dommage, c'est que voilà, au début, ce qu'a dit Michel Sédou, par exemple, en début d'émission, voilà, c'est très digne. C'est digne. Voilà, il explique qu'il n'a pas envie de commenter le match parce que ça a été un moment difficile. Point, il s'arrête. Là, voilà, Dupraz, il commence sur le même ton et puis après, en gros, il nous met en avant ses opinions politiques, il nous fait comprendre qu'il n'aime pas le gouvernement et François Hollande. Effectivement, c'est un discours qui a déjà rien à faire dans la bouche d'un entraîneur parce qu'on s'en fout un peu des opinions politiques de Dupraz. Et puis, effectivement, sur une soirée comme hier où tout le monde avait un petit peu la tête dans le seau,
savoir qu'il voulait se casser du pays et qu'il reprochait à François Hollande de faire du scooter pour aller voir, pour faire ses affaires privées. Effectivement, c'est un propos qui est choc, comme vous le dites, et moi je trouve qu'il est même déplacé, et, qui pourrait presque être... voilà, je me demande s'il ne faut pas sanctionner ce genre de propos, parce que ça... Enfin, moi, j'ai été vraiment... Non, on le sanctionne là, en tout cas, nous, le non, pouvoir mais qu'on voilà, a, c'est il faut rester à sa place, il faut que tout le monde reste à sa place. Alors, Sanctionner, nous, en il, tant a- que- il attaque personne non plus. Il donne Non, juste mais son c'est- Non, opinion. mais c'est vrai que c'est dur à sanctionner, mais c'est vrai que c'est... enfin, à mon non, avis, hein, mais c'est peut-être pas lui le moment. rappeler que voilà, on s'en fout de savoir ce que Pascal Duprat pense du président Hollande Ouais. sur un À ce sport moment-là, comme ça. on peut pas- voilà. On peut pas condamner les événements tragiques qui ont lieu et l'empêcher. Enfin, il y a une liberté Non, d'expression. mais c'est ce que disait Nicolas. La première partie de son Ce qu'il dit, son même discours. la fin, on peut le regretter, on peut pas le condamner. Ah non, oui, le sanctionner, oui. Voilà, Ça me paraît On difficile va aussi. pas le dire, suspendre, non, mais peut-être... Ou alors voilà. plus personne ne pourra plus rien dire. Non, et- mais moi j'aurais aimé que les dirigeants d'Évian aujourd'hui fassent un communiqué en disant que ils n'étaient pas forcément solidaires avec les propos Ouais. de leur entraîneur et que même ils peut-être trouvaient que ça avait été lui-même, trop, hein. et après à Oh froid, bah non, et- lui il s'excusera jamais. Pascal Duprat, on connaît son Pas trop le personnage. genre, a priori. C'est pas le genre. Et je me demande, et je vous le demande, parce que peut-être là j'ai un trou, à quel moment et après quel match on doit faire là. Que l'on puisse être applaudi quand on bat Metz, Lens, Nantes, Bordeaux à domicile, que l'on gagne à Caen à la dernière minute, que l'on fasse un match nul à Lorient, que l'on gagne à Guingamp 1-0 et tout. Il faut applaudir, j'applaudis avec vous, vu l'effectif qu'ils ont. Voilà, donc du bon Roland, Du comme très, très bon du Roland très très Courbis. bon Roland Courbis, comme d'habitude au micro de Richard Gosselin, notre correspondant du côté de Montpellier. Alors, vous l'avez entendu, il relativise un petit peu. Dans d'autres parties de l'interview, il était également un petit peu sceptique sur la réussite, on va dire, sur le moyen terme finalement de la méthode. Est-ce que ces efforts-là, enfin, c'est toujours le discours qu'on Moi, entend je- habituellement. Plutôt d'accord avec lui, ça va peut-être surprendre. Pourquoi ça va surprendre? Parce Mais que vous ne pourriez non. pas être d'accord avec Roland? Non, mais parce qu'il y va un petit peu fort dans ses propos, mais je trouve qu'on en a fait beaucoup avec Marseille. Certes, il y a eu des très bons matchs, etc. Mais si on regarde bien à l'extérieur, depuis le mois de novembre, c'est un fiasco complet. Ils ne gagnent plus rien. Confirmé à Grenoble en ce début d'année. Dans les grands matchs, alors certes, c'était à l'extérieur, c'est vrai. Ils ont joué à Paris, ils ont joué à Lyon, ils ont joué à Monaco. Ok. Sauf qu'ils sont en tête. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ont reçu à domicile, comme il l'a dit, beaucoup de petits clubs, entre guillemets, qu'ils ont fait quasiment le plein à domicile, sauf la première défaite en début de saison Contre Montpellier. face à Montpellier. Mais maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est ce que Marseille va faire en deuxième partie de saison. Ils vont se déplacer chez les petits. Plus compliqué déjà, d'aller chez des petits qui en plus ont joué le maintien. Mais ils vont Et- recevoir les gros. Et ils vont recevoir les gros, ce qui est aussi compliqué. C'est pas évident de gagner à domicile contre les gros. Oui, enfin, sauf que Marseille à domicile cette année, c'est quand même pas mal. Ouais, hormis bah, cette s'ils défaite. arrivent à battre Paris, Lyon, Saint-Etienne, Voilà, Monaco, ouais. Enfin, eh moi ben, je veux bien, Greg, mais juste sur la deuxième bravo, partie de ils seront l'argument, champions. ils vont quand même mieux recevoir les gros que jouer à l'extérieur, non? Les oui, gros. sauf que c'est pas forcément évident de les. On peut croire que là ils sont avantagés maintenant, mais dans les confrontations directes, ils n'auront pas le droit à l'erreur. C'est ça que je veux dire. Ils devront absolument les battre à domicile puisqu'ils ont perdu à l'extérieur. Ça va pas être évident. Ça va avec jouer un- en partie là-dessus, c'est vrai. Nicolas. C'est un raisonnement bizarre parce que Marseille est premier avec 3 points d'avance sur le PSG, donc je vois pas en quoi. Enfin, c'est difficile aujourd'hui de critiquer Marcelo Bielsa parce que les résultats ils sont là. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup C'est pas dire vraiment une critique, c'est effectivement, il Oui, on relativise constate un une petit mise peu en en disant perspective attention, du voilà, calendrier. prends un petit peu de Voilà. recul en disant quand on regarde le calendrier, ok, ils ont fait ce bon parcours, Alors, mais non, mais oui, bah, ils ont été gagnés 1-0 à Guingamp. Roland Courbis il nous explique que c'est un miracle. Bah, demandez au PSG s'ils n'avaient pas voulu aller gagner 1-0 à Guingamp. Enfin, c'est trop facile de dire que Marseille a joué 10 matchs à domicile, 9 à l'extérieur, qu'ils ont reçu que des petits. Enfin, voilà, ils ont joué leurs matchs, ils les ont gagnés. Ils ont effectivement Non, on est pas en perdu train à de dire Lyon. qu'ils ont volé les points qu'ils ont. Non, mais après, ouais, c'est pareil. Il faut Ils ont- juste- ils ont je vais perdu poser à la Lyon. question plus Ils ont clairement. perdu à Est-ce Lyon qu'ils et n'ont pas Paris. une deuxième partie de saison qui sera plus difficile que la première? Bah non, elle est plus simple. Elle est Bah, moi, beaucoup je suis plus pas sûr. simple. Bah, Est-ce que c'est plus facile de recevoir le PSG ou d'aller au Parc des Princes qui n'a pas Ok. perdu là-bas depuis je sais pas ok, quelle eh ben, on va année. voir si à domicile ils vont arrêter de gagner. Ils vont recevoir imaginons que là ils vont commencer à faire des nuls à Non, mais c'est domicile. sûr que c'est plus difficile. Comment ils vont enchaîner derrière à C'est sûr que ça l'extérieur? sera Ils vont plus faire difficile nul, de battre. nul, défaite, nul, Bah, défaite. Ah, mais là, on est en train de. C'est la boule de Madame Irma, là. Bah oui, Non, mais mais- en même temps, on est- Non, mais on est en c'est sûr janvier, que c'est donc, plus difficile de battre le PSG au Vélodrome que de battre Caen. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, demander à Bielsa s'il vaut mieux aller jouer au Parc ou à Gerland plutôt que de recevoir à Vélodrome, évidemment, c'est un avantage de jouer à domicile. Mais c'est pas ça qu'on dit. On dit que là, Marseille aura plus de pression en deuxième partie de saison qu'en début de saison. Là, ils avaient en gros tous les 2 matchs, un match à domicile pour compenser une mauvaise performance à l'extérieur et que finalement, ils ont réussi à créer une dynamique. Là, la dynamique va s'inverser. Ils devront gagner à domicile contre les gros pour ensuite espérer ne pas
continuer à être mauvais à l'extérieur. Et là, je peux vous dire que ça rigole beaucoup moins du côté de Greg Massard, de Nicolas Puraveau. Pas de Jawad, parce que Jawad, il est brillant souvent à la question du jour. Il y a d'ailleurs des soupçons de triche, il faut le dire, hein, qui circulent sur son Dans compte. cette émission, dès qu'on gagne, on triche. Voilà, en tout cas, il faut savoir qu'au niveau de la rédaction, Jawad, tu es très fortement soupçonné. Tout le monde me dit, viens me voir en me disant, mais Jawad, il triche, il répond trop souvent à la question du jour, c'est pas possible. Il faut qu'il réponde avec les mains comme ça. Alors, tu vas répondre avec les mains. C'est une plaisanterie, bien sûr. Allez, c'est l'heure un petit peu des bilans, début d'année, fin d'année. Donc, Opta, notre partenaire statistique, les a fait pour nous, ces bilans. Et nous livre une statistique très intéressante quant au joueur français qui a remporté le plus de duels lors des grands championnats, lors des 5 grands championnats européens depuis le début de saison. Donc voilà, ils ont sorti cette stat. Le joueur français qui a remporté le plus de duels parmi les 5 grands championnats européens. Comme d'habitude, vous avez l'indice chez vous et une quinzaine de secondes pour répondre à cette question très intéressante. C'est surprenante, non? Pas si surprenante que ça, parce que je vous le On disais, n'a c'est même un pas petit peu l'heure des d'indice au blancs. championnat, là. Bah, il y a un indice, mais l'indice, il est pour les téléspectateurs. Un Français gagne le plus de duels. Rentrez chez vous, regardez la question du jour, vous la verrez à la rediffusion. C'était bien quand on joue contre Greg, parce qu'on n'a pas de pression, parce qu'on sait qu'il ne trouve pas, lui. C'est bien quand même. Bon, puisque vous faites le malin, Nicolas Non, Puraveau, non, vous attendez, allez me donner la réponse. Non, mais c'est facile de faire le malin, mais ensuite, à un moment, il faut répondre. Donc, quel est le joueur français qui a remporté le plus de duels dans les 5 grands championnats européens? J'entends votre réponse, Nicolas Puraveau. Vous avez 3 secondes de rab. Sinon, Je vous vais êtes tenter, éliminé. de toute façon, c'est un milieu ou un défenseur. Je vais tenter quelqu'un à Arsenal. Allez. Et je vais dire. Allez, il y a le Je vais temps. dire Mathieu Flamini, pour vous embêter. Donc ça, D'accord. si je trouve, je sais que je serai le seul. Il y a un minimum de matchs joués Allez, ou pas? Greg Massard. Loïc Perrin. Loïc Perrin. Jawad. Grande question. Je vais dire Nicolas Puraveau qui remporte tous ses duels et tous ses débats. Je vais quitter le Franchement, plateau. Je vais quitter le franchement, plateau. je pense que je vais valider cette Bah réponse oui, c'est parce pas que de vous, c'était effectivement une très très bonne réponse de la part de Jawad. Mais figurez-vous qu'il faut le dire quand même, nous avons une bonne réponse sur le plateau. Mais non. Ça va être pire. Nous avons une bonne réponse sur le plateau. Je crois que je l'ai lu en plus. Ah, bah Il alors. croit qu'il l'a lu. Il croit qu'il l'a lu. Alors, Croquerie. on va demander à Jawad ce qu'il en pense. Mathieu Flamini ou Loïc Perrin parmi Ouais, ils ont donc le triché, français le plus Jawad, donc performant tu dans sais les qui a duels. gagné, hein. Je pencherai pour Loïc Perrin. Bah oui. Eh ben oui. Flamini. Loïc Perrin, Bravo. excellente réponse de Greg Massard, bravo. Mais s'il l'a lu, ça fait partie de son métier en même temps. Complot. J'ai- T'étais au courant? Je l'ai lu et j'ai eu un indice. Ah bah ça va aller. Mais Comment ça, tu m'as eu un indice? ouais. Comment ça? Quand est-ce qu'il Je savais que c'était un défenseur. Comment? Oh, dans l'oreillette. Oula, c'est moche. Oula, là, il y a de la triche. Oh là là, il va y avoir des règlements de compte. Qu'est-ce que je dois dire? Après, 77% de C'était pas duels remportés par Loïc Perrin, qui est donc plus que jamais aux portes de l'équipe de France, avec ce genre de statistiques. Le Français le plus performant dans le duel, On me c'est dit 10 ans. que Flamini était deuxième, j'étais pas loin. Non, on n'a pas les stats sur le deuxième. Non. C'est une mauvaise réponse. Merci beaucoup à toi, Jawad. Merci Grégory Massard. Merci Nicolas Puraveau. Excellente soirée à tous sur Sport 365.